Le comte d'Arlon, Walram Ier, dit le Vieux, était le maître du château comtal surplombant la Knipschen. La Knipschen, c'est ce qui se trouve ici derrière. J'avais épousé Adélaïde, fille de Thierry, comte de Bar. Adélaïde était alors la petite nièce du Capet, roi de France, et l'arrière-petite-nièce d'Othon Ier, empereur du Saint-Empire germanique. C'est donc chez les descendants d'une prestigieuse lignée royale qu'Anne de Kiev et sa suite arrivèrent en s'arrêtant à Arlon. Évidemment, les sources ne nous indiquent pas précisément le programme qui a été attendu ou qui a attendu la future reine de France durant son bref séjour arlonnais. Des informations manquent en ce qui concerne la physionomie de la bourgade durant le XIe siècle. Le XIe siècle. Il est aujourd'hui difficile de s'imaginer à quoi ressemblait le château des comtes d'Arlon, quel aspect les fortifications donnaient à la ville au milieu d'une campagne que l'on imagine luxuriante. Comme les Arlonnais vivaient précisément dans les ruelles étroites, concentrées à l'intérieur des remparts. Mais il y a peu de doute sur le fait qu'Anne de Kiev a fait halte évidemment à Arlon, et c'est probablement au sommet de notre colline ici qu'elle fut invitée par le comte d'Arlon à se restaurer et à se reposer. C'est donc tout naturellement que l'emplacement de cette statue a été retenu au pied de la Knipschen, qui constitue le centre politique médiéval de notre ville. Alors, nos plus vifs remerciements de la ville d'Arlon vont bien sûr à vous, monsieur l'ambassadeur d'Ukraine, au Royaume de Belgique, par qui cette installation a été rendue possible, par le don de cette statue et par votre présence aujourd'hui, ainsi que celle de votre épouse. Vous honorez à la fois la mémoire d'Anne de Kiev, mais aussi la ville d'Arlon et notamment sa communauté ukrainienne. Il s'agit là d'un cadeau prestigieux et durable pour lequel nous vous sommes reconnaissants. Merci également à la délégation de la ville de Kiev qui nous a fait l'honneur de faire le même voyage qu'Anne de Kiev vers Arlon, certes avec des moyens de locomotion plus performants que ceux du Moyen-Âge, mais avec le même entrain à propager le bon renom d'Anne de Kiev. Votre présence aujourd'hui montre tout votre intérêt à nous faire connaître la personne d'Anne de Kiev, arrière-grand-mère de près de 30 rois européens et aïeule de milliers de princes et d'aristocrates européens éminents. Certainement, elle peut être une figure inspirante pour l'Europe d'aujourd'hui. Merci aussi à monsieur Constantin Stritutski et monsieur Fédir Balandin. Vous ne pouvez pas le louper, lui, avec son t-shirt. Qui ont imaginé et créé la statue en bronze que nous avons dévoilée aujourd'hui. Nous apprécions particulièrement le choix d'avoir représenté Anne de Kiev sous les traits d'une jeune fille portant un livre, source de connaissances et moteur de construction de l'avenir. Que sa couronne ne soit pas faite d'or et de pierres précieuses, mais vous le voyez, composée de fleurs. Il s'agit là d'une représentation élégante, évoquant à la fois un destin hors du commun, mais également l'image d'une enfant en route pour réaliser ses rêves. Je remercie les différents services de la ville d'Arlon, technique, la culture, les musées et la communication. Je revois beaucoup de personnes de ces différents services. Merci à eux. Mais vous avez veillé à la bonne installation de la statue sur son socle, ainsi que des rosiers Anne de Kiev qui l'entourent et qui ont permis l'organisation de cette journée inaugurale. Donc vous viendrez les voir. Les roses ne sont pas là, évidemment, elles viendront dans quelques mois.
Mais voilà, en tout cas, merci pour ce travail important fait par les différents services communaux. La ville d'Arlon accueille précisément ce week-end la manifestation caritative Solidarity for Ukraine. Cet événement récurrent est dû au dynamisme et au volontarisme de Rudy Kirchenbilder et de son épouse Natalia. Je crois qu'on peut les applaudir aussi. Je vois Natalia là, et Rudy, je l'ai vu aussi. Voilà, Rudy est là-bas derrière. Ah, là-bas. Ah, voilà, il rejoint son épouse. Remercier également le Rotary Club Atert Sur et Semois. En effet, sensibilisé pour des raisons personnelles à la grande précarité du milieu hospitalier ukrainien, voici quelques années, Rudy et son épouse se sont lancés à bras-le-corps dans une entreprise de collecte de matériel médical et de vêtements à destination des Ukrainiens les plus nécessiteux. Merci donc tout particulièrement à vous et à tous ceux qui maintiennent vivaces les liens entre Arlon et l'Ukraine, sachant qu'il existe bel et bien depuis près d'un millénaire, lorsqu'Anne de Kiev déposa brièvement ses bagages ici, pour la toute première fois. Je vous remercie véritablement de votre attention et je passe immédiatement la parole à Monsieur l'Ambassadeur. Votre Excellence. Merci beaucoup, Monsieur le Bourgmestre, chers collègues de fin, le Conseil de la ville d'Arlon, Doroгі Ukrainci, Mesdames et Messieurs, Mesdames, Messieurs les députés de la ville de Kiev, et Mesdames et Messieurs, chers collègues. Moi, après disant cela, Monsieur le Bourgmestre, je peux finir parce que vous avez tellement bien expliqué l'histoire de Kiev qu'il me reste de dire une seule chose. La vraie, effective et efficace bourgmestre, c'est celui qui a promis à faire. Je vous conseille toujours faire attention au moment. Et c'était il y a quelques mois qu'on a été bien d'accord avec monsieur le bourgmestre qu'on va établir ici une statue de Anne de Kiev. Il me reste à accentuer après le formidable discours de monsieur le bourgmestre que je confirme chaque mot sauf Anne de Kiev et pas de Kiev. Une seule démonstration pourquoi on a fait cette réplique ici, c'est pas simplement parce que c'était le dernier stationnement de Anne de Kiev avant qu'elle entrait à Paris, en liste Paris. C'est parce que on a besoin à connaître le vrai histoire. Le vrai histoire que cette fille-là, en ressortissant des familles de Yaroslav le Sage, c'est lui qui a été le fils de Vladimir de Kiev, qui a fait baptiser beaucoup de Slaves de l'Est. Yaroslav le Sage, c'était quelqu'un qui a créé un livre des codes judiciaires. Yaroslav le Sage, c'était quelqu'un qui a fait les premières bibliothèques, les premières églises et les premières écoles pour les différents Kieviens de cette période-là. Et c'est pour ça qu'on voit ici Anne de Kiev avec le bouquin. Elle était en route pour se marier avec l'un de roi qui a été aussi connaître par sa éducation et la volonté de connaître et savoir mieux et plus. Je remercie infiniment, monsieur le bourgmestre, votre équipe, ceux qui sont participés à cette réalisation de cette formidable idée de M. Bavandine, de Constantin, des ambassadeurs de France à Kiev, l'ambassadeur de la Belgique, votre compatriote à Kiev, l'ambassadeur du Canada, ceux qui parlent pas simplement la langue française, mais aussi qui ont les idées comment connaître mieux l'histoire, pas simplement du passé, mais créer l'histoire du futur. Monsieur le